Bonjour à tous. Donc on a terminé quasiment le chapitre sur les séries entières. Et en guise d'application des séries entières aux équations différentielles, on a les deux notions, à savoir développement et sommation. Donc en fait, cette partie, les motivations de cette partie, en fait, on rencontre deux types de recherches qui sont complémentaires dans les applications de ce chapitre, les séries entières aux équations différentielles, les développements et les sommations. Alors, par rapport au développement, donc, étant donné une fonction de classe C infinie, donc une fonction f, sur un intervalle ouvert moins grand A avec A strictement positif, et qui a valeur dans C, on se pose la question, est-ce qu'il existe en fait une suite de coefficients complexes AM, de suite, telle que f de x soit égale à la somme de cette série entière au voisinage de 0. Par rapport aux sommations, alors, étant donné en fait une série entière de coefficients à n et de rayons R, grand R strictement positif, la question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'on peut exprimer sa somme, la somme de cette série entière, à l'aide de fonctions usuelles? Voilà, S de x, qui est égal à la somme de cette série, est égal à quelle fonction en particulier? Exponentielle de x, ln de x, 1 sur 1 moins x, etc. Alors, pour la partie développement, voilà, ce qui est naturel, c'est de parler de fonctions développables en série entière. Alors, donc, une fonction f est définie sur un intervalle voisinage de 0. Elle est dite développable en série entière voisinage de 0. Alors, on va voir pour n'importe quel réel différent de 0, il suffit de faire une translation et on revient au cas 0. Alors, donc, elle est dite développable en série entière au voisinage de 0 s'il existe une suite AN et un réel R strictement positif, tel que f de x égale la somme de cette série sur un intervalle ouvert, moins R. Vous voyez bien que c'est important que le réel R, donc strictement positif. Sinon, l'intervalle, ça va être un point, c'est pas très intéressant. Et donc, la première remarque, c'est ce que je viens de dire il y a un instant. Si une fonction définie sur un intervalle voisinage de x0 dans R est dite DSE, donc développable en série entière, au voisinage de x0, c'est seulement si la fonction g qui est x associe f de x moins x0, donc la translation, et donc cette fonction translatée est DSE au voisinage de 0. Donc l'étude du DSE au voisinage d'un réel quelconque, donc d'un réel quelconque, sera mise systématiquement par translation au voisinage de 0. Voilà, ça c'est important. La deuxième remarque, c'est qu'un DSE au voisinage de 0 est essentiellement une égalité, qu'on écrirait f de x égale s de x sur un intervalle de validité i, l'intervalle ouvert moins r. Mais par contre, f est défini sur un domaine d indice f, qui lui est propre. Et de même que s, la somme, est définie sur un domaine d indice s, qui n'appartient qu'à elle. Alors, on va voir un exemple. Quelle est la différence entre ces intervalles? Ces intervalles, donc i, df, ds. Donc il peut s'avérer nécessaire de distinguer ces ensembles df, ds et i, où les fonctions existent et sont égales. Ce ne sont pas forcément les mêmes. Alors prenons cette fonction, f qui est définie par morceau, donc sur moins 3, 2 elle est égale à ça, sur moins 2, 2 elle est égale à ça, sur 2, 5 elle est égale à ça. Alors, donc f est définie continue sur df, moins 3, 5, donc moins 3, 5. Donc vous pouvez représenter la fonction, vous verrez que ça se recolle très bien. D'ailleurs, ça a été construit comme ça. Alors, la fonction s qui est x associe 1 plus, donc cette somme-là, vous allez reconnaître ce qu'on avait, enfin, la fonction exponentielle, donc qui est définie sur ds moins l'infini plus l'infini. Donc cette somme s, un rayon de convergence l'infini, donc ds c'est ça. Et donc f de x égale à s de x seulement sur i égale moins 2. Donc c'est la partie que vous voyez ici. Donc c'est pour ça que vous avez un 1 et puis vous avez plus l'exponentielle.
donc I, c'est l'intervalle de validité. Donc vous voyez qu'il y a df, ds et I, c'est pas la même chose. Alors, faisons un passage par les séries de Taylor d'une fonction, étant donné une fonction f de classe C infinie, sur un intervalle ouvert moins 1a avec a strictement positif, on appelle série de Taylor de f la série entière particulière donnée pour tout n dans n. À n, c'est la dérivée n-ième en 0 divisée par factoriel n. D'accord? Donc ça sera quelque chose comme ça. Ça, c'est la dérivée n-ième en 0 de f sur factoriel n, x puissance n. 0 à l'infini. Vous voyez? Donc ça, c'est la série Taylor de f. Ok? Remarque importante. Alors, si f est développable en série entière voisinage de 0, ce développement est nécessairement celui de Taylor. Il est unique en fait. Mais la série Taylor d'une fonction peut avoir un rayon de convergence nul. Ça veut dire que sa somme n'est définie qu'en un point. Et même si elle converge sur un intervalle de longueur non nulle, sa somme peut différer de f. Voilà, c'est un point très très important à connaître et bien garder en tête. Alors, regardons un exemple particulier avant de finir. C'est le cas de la fonction f qui a x associé exponentielle de moins 1 sur x carré sur r étoile et qui définit en 0, elle vaut 0. Alors, je vous laisse faire l'exercice. Pour tout n dans n, la dérivée n-ième en 0, ça vaut 0. Donc sa série Taylor, série entière à coefficients tous nuls. Et qui a un rayon de convergence égale r égale l'infini, mais f de x égale s de x en x égale 0 seulement. Néanmoins, si on contrôle le reste de Taylor, donc Lagrange ou reste intégral, sur un certain intervalle, on peut assurer l'égalité sur cet intervalle. Donc voilà, ça confirme un peu ce qu'on vient de voir. Alors pour finir, voilà, donc les développements usuels de fonctions usuelles, donc ici vous avez x associé f de x égale s de x, là le rayon de convergence, la validité. Bon, l'exponentielle, donc c'est la somme de x puissance n sur factoriel n. Rayon c'est l'infini et on est sur intervalle moins l'infini plus l'infini. Le sinus c'est en fonction impaire, donc moins 1 puissance n, x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. R égale l'infini et l'intervalle c'est le même. Pour le cosinus, donc c'est le terme pair, donc vous avez ça. Et puis, domaine de validité, c'est la même chose. Pour la fonction 1 sur 1 moins x, donc c'est la somme de x puissance n, rayon c'est 1, on est sur intervalle ouvert moins 1, 1. Pour ln de 1 moins x, vous avez c'est moins la somme de x puissance n sur n. Et r c'est égal à 1 et on est sur moins 1. Et pour finir, donc c'est le développement de 1 plus x à puissance alpha. Il est très 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 utile ce développement. C'est 1 plus alpha x plus alpha fois alpha moins 1 sur le factoriel de x carré, plus etc. sur alpha fois alpha moins 1 jusqu'à alpha moins n plus 1 sur factoriel n, x puissance n, etc. On a un rayon de convergence égal 1 et on a un intervalle de validité égal à l'intervalle ouvert moins 1. Voilà, c'est fini pour cette partie, ce chapitre, série entière. Prochaine fois, on commencera une nouvelle notion. Bon courage.